La vie devient de plus en plus chère, aussi bien pour les autres agents de l'État que pour les enseignants en particulier, qui représentent un maillon essentiel de la chaîne de valeur. Malheureusement, les enseignants disent ne pas ressentir les effets des mesures prises par le gouvernement. La cherté de la vie est la chose la plus connue de tous. Que vous soyez fonctionnaire ou non, la cherté de la vie impacte tout le monde. Autant cela impacte le paysan, autant sinon, cela se décuple même quand cela veut impacter le travailleur. Aujourd'hui, nous avons de réelles difficultés pour nous en sortir au quotidien. Voilà pourquoi est-ce que nous disons que la cherté de la vie, il faut vraiment la combattre maintenant. Ça tarde même déjà trop. Le fonctionnaire, ce qu'il touche, c'est avec ça, ou bien c'est dans ça qu'il achète, ne serait-ce que l'eau, puis qu'il doit payer au bord de la voie. C'est avec ça qu'il achète tout ce qu'il doit manger. Tout ce qu'il doit porter, ses soins, tout, c'est dans son salaire. Et vous savez très bien que depuis un bon bout de temps déjà, ça n'allait pas. Et le président nous a promis qu'il nous préparait quelque chose, qu'on ne serait s'empresser pour manger quelque chose qui n'est pas encore bien cuit, de patienter. On patientait quand subitement Covid est venu, détruit davantage notre pouvoir d'achat. On ne s'en était pas encore sorti quand la guerre en Ukraine est venue avec ses corollaires. L'enseignant est un citoyen. Quand on parle du social, l'enseignant est inclus, tout fonctionnaire. Quand il y a le manger, il y a la santé, il faut de quoi subvenir à ses besoins. C'est des besoins vitaux. Et on ne s'en revient pas. On demande au président de bien vouloir écouter notre cri de détresse et de pouvoir. Parce qu'on nous a parlé d'augmentation. Ça fait 6 ans que le président est là. Moi, je n'ai pas encore connu d'augmentation. Or, quand les prix augmentent, il va falloir qu'on se soucie un peu de nous. Nous la vivons très mal et ça devient de plus en plus difficile de jour en jour. Bon, nous avons ras-le-bol. Bon. Nous pensons que quelque chose doit être fait immédiatement parce que nous souhaitons que le gouvernement passe à l'action. Les promesses, là, ça suffit. On en a marre. On nous a dit que c'est un gouvernement, c'est un mandat de hautement social. Nous ne sentons rien, rien du tout. Aucune mesure. Nous ne sentons aucune mesure. Parce que les prix augmentent de jour en jour. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Aucune mesure. Ils ont pris des mesures, mais nous ne le sentons pas. Bon, peut-être que c'est parce que nous appartenons au même pays, le Bénin. Donc nous devrons vivre quand même épanouis dans notre pays. Ça ne va pas. À l'instar des enseignants, la société civile reste préoccupée par la situation économique de plus en plus délétère, mais entend jouer également sa partition. Le gouvernement est appelé à durcir les contrôles. C'est vrai que le gouvernement a pris les dispositions pour que les prix soient baissés, mais on constate sur le terrain que les prix ne sont pas baissés parce que les choses continuent toujours très chères sur le terrain et le gouvernement doit forcément descendre à nouveau sur le terrain et vérifier encore ces prix et voir comment ça se passe parce que quand vous descendez de la ville, vous-même vous allez constater que la population souffre énormément. Mais vous savez, le Bénin n'a pas, comme j'ai l'habitude de dire, n'avons pas de production. Il n'y a pas de production, tout vient de l'étranger. Et tant qu'il y a plusieurs pays aujourd'hui qui nous apportent des choses à manger comme le blé, tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Aujourd'hui, le gouvernement doit jouer notre rôle pour pouvoir vraiment permettre à la population d'être le plus à l'aise. Parce que vous savez, les salaires aujourd'hui ne suffisent pas. Les salaires ne suffisent pas. Co-initiatrice d'une conférence publique sur la cherté de la vie, les centrales et confédérations syndicales disent que rien n'a bougé depuis les dernières assises avec les membres du gouvernement. Par contre, l'inflation devient contrôlée dans nos marchés. Au nez et à la barbe, des gouvernants s'insurgent ces responsables syndicaux. Quand vous regardez autour de nous, on voit beaucoup de pays qui prennent des mesures pour soulager leur population. Et lorsque vous comparez la situation économique de ces pays-là à celle du Bénin, vous êtes perdu. Vous êtes perdu en ce sens que pour le Bénin, quand vous écoutez le discours officiel, tout rayonne. L'économie rayonne, l'économie est performante, le taux de croissance il est l'un des plus élevés en Afrique, pour ne pas dire au monde. Et même
les organismes de notation, quand ils arrivent au Bénin, ce sont des félicitations que le Bénin reçoit pour ce qui est mis en place en termes d'économie. Donc, on a produit de la richesse et en face de cette belle performance, on a un silence du gouvernement quand nous exprimons les urgences sociales. Nous sommes à un taux d'inflation cumulé de près de 33% depuis cela. Donc, on a des difficultés aujourd'hui à contenir, disons, les assauts, l'agression de l'inflation sur nos revenus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde sait que tout est cher, le sel est cher, le piment est cher, le gari est cher, le carburant, tout est cher. Et puis en plus, vous avez vu ce gouvernement a, disons, validé la cherté en variant le prix du ciment dans les départements. Si on a pu faire en sorte que les produits de la Sobribra coûtent le même prix dans tous les départements, pourquoi on n'a pas fait la même chose pour le ciment? Donc il y a une difficulté réelle qui est là aujourd'hui, c'est que le gouvernement a du mal à contenir la conjoncture et donc n'offre pas beaucoup de perspectives sociales pour le pays. C'est un gouvernement qui a abondamment communiqué sur ses performances et on ne comprend pas que nous réussissions tant et qu'on ne puisse ressentir dans nos familles respectives, disons, les effets du succès. Malgré les missions de contrôle des péchés dans les grandes surfaces, la hausse des prix des produits de première nécessité est encore d'actualité, au grand désarroi des travailleurs, échantillons de la population.